On a souvent tendance à oublier que la respiration, c'est une des seules fonctions dans notre corps qui est à la fois automatique et sur lequel on peut avoir un certain contrôle. Donc, oui, on respire de façon automatique sans y penser, mais souvent quand on est stressé, on oublie à quel point on peut aller chercher plus de profondeur et surtout d'apaisement par la respiration. Donc, dans les prochaines minutes, je vais proposer quelques exercices simples de respiration qui peuvent se faire partout, mais qui vont vraiment vous aider à venir apaiser le système nerveux, qui vont amener vraiment une détente profonde à l'intérieur du corps et du système en général. Donc, premier exercice de respiration, je vous propose de faire un peu différent de ce qu'on voit à l'habitude. Donc, on a tendance à mettre beaucoup d'emphase sur l'inspiration quand on veut détendre nos muscles ou quand on dit respiration, on va inspirer. Moi, je vous propose de commencer par l'expire. Donc, on prend tout simplement une respiration tout à fait normale et on va forcer légèrement l'expiration. Donc, on vide le plus qu'on peut les poumons et on laisse l'air rentrer toute seule. Souvent, l'inspire va se faire vraiment avec une amplitude et une aisance beaucoup plus facile que si on essayait de commencer par l'inspire d'abord. Ce qu'il faut retenir, c'est que la respiration, quand on fait des exercices comme ça, faut pas en faire 18 d'un coup. Donc, on en fait 2-3, on s'arrête et voilà, on peut en refaire le lendemain, plus tard dans la journée, ça, y a pas de problème. Mais on essaie de pas les faire toutes d'un coup. Donc, on va le refaire une deuxième fois. On respire normalement. Et à l'expire, on augmente. En fait, on pousse toute l'air des poumons. On peut même pousser sur le nombril pour qu'il vienne se coller sur la colonne vertébrale. Et on laisse l'inspiration être ample. On peut même augmenter davantage. Si on sent que les trapèzes ont besoin de prendre de l'ouverture, la cage thoracique veut se gonfler. Donc, je vous laisse le répéter une dernière fois. On respire normalement. Et on va appuyer sur l'expire. On peut même utiliser la bouche pour souffler complètement l'air et on laisse l'air rentrer de façon naturelle et ample. Donc, on le fait 2-3 fois comme ça, c'est super efficace et souvent, ça permet d'amorcer un certain relâchement de nos tensions et du haut du corps surtout. Alors, comme deuxième exercice de respiration, je vous propose la position allongée au sol. Ça peut se faire dans le lit ou tout simplement dérouler un tapis ou une couverture par terre. Et c'est ce qu'on appelle en fait la respiration complète, la respiration en 3 temps. Probablement que vous avez déjà vu ça passer quelque part. On va vraiment prendre le temps de la décortiquer ensemble. Donc, la position la plus confortable, genoux relevés en appui l'un sur l'autre. Et on va venir prendre conscience qu'on peut vraiment sentir 3 zones dans lesquelles on va respirer. Donc, on va commencer avec les mains près du nombril. Et là, c'est pas nécessaire de prendre des grandes respirations à chaque fois. Juste sentir le mouvement des mains. Donc, les mouvements de l'abdomen qui vont gonfler et dégonfler. Donc, souvent, au départ, c'est un petit mouvement plus subtil. C'est souvent une zone qui bouge un peu moins chez certaines personnes. C'est comme si on ramène beaucoup le souffle par en haut et on oublie que ça peut venir travailler même sur l'abdomen. On va remonter doucement sur la deuxième zone. Donc, on va faire les 3 comme ça et après, on va laisser vraiment le mouvement se faire comme une vague. Donc, on vient porter les mains pour ceux pour qui c'est plus difficile à visualiser. Venez porter les mains sur les côtes. Et là, on va sentir vraiment les côtes qui s'élèvent sous nos mains à l'inspire et qui se referment doucement quand on expire. Donc, on devrait sentir les mains bouger légèrement, qui montent et qui descendent. Et la dernière étape, ça va être de venir placer les mains au niveau du thorax.
Donc, on devrait sentir ici aussi que ça s'élève et que ça s'abaisse à l'expiration. Donc, dépendamment de votre aisance à pratiquer cet exercice-là, on peut le faire vraiment par étapes. Sinon, on peut venir porter une main au centre de la poitrine, une main sur l'abdomen, ou on pourrait même laisser les mains sur le côté pour être totalement relâché. Et on va visualiser la vague qui part du nombril à l'inspire, qui monte aux côtes jusqu'en haut, jusqu'au thorax, en fait, jusqu'aux clavicules. Donc vraiment là, gonfler toute la cage thoracique au complet. Et à l'expire, la vague qui redescend vers les pieds, donc vers le bassin. Si vous faites la respiration complète, je vous propose de le faire quelques répétitions. Donc, on va essayer de ne pas le faire trop longtemps. Au début, ça peut être difficile, ça peut même amener quelques petits étourdissements. Sinon, si vous le faites vraiment par étapes, bien souvent le souffle reste plus petit. Donc, vous pouvez le faire un peu plus longtemps. Mais l'idée, là, c'est de le pratiquer souvent. Donc, au réveil, quand on se couche le soir, c'est déjà 2 occasions à chaque jour pour pratiquer cet exercice-là. Troisième exercice de respiration, ça va être de se servir en fait d'un décompte pendant les respirations pour focusser, en fait donner un centre d'attention à notre cerveau qui a souvent besoin d'être occupé. Quand on fouille, on va trouver plusieurs variations sur les respirations avec des décomptes. Nous, ce qu'on vous propose, c'est le 4-5-8. Donc, j'inspire, je vais compter 4. Je vais maintenir pendant 5 secondes et j'expire pendant 8. Dans le fond, les chiffres, c'est pas tellement important, c'est surtout de retenir. Ce qu'on veut vous montrer aujourd'hui, c'est un outil vraiment qui va aider quand on est soit en crise ou qu'on vit des émotions difficiles. Donc, il faut juste retenir qu'on inspire pendant un temps, on maintient, et il faut expirer plus longtemps que l'inspire pour essayer d'amener cet effet apaisant. Donc, je le fais quelques fois. Donc, on va tout simplement prendre le temps d'inspirer pendant 4. Ce qu'on peut faire, c'est même de compter sur nos doigts. Donc, je maintiens 5 et j'expire. C'est un peu long, donc vous pouvez reprendre tout de suite l'inspire. Je maintiens 5 et j'expire. Je vais compter 8. Si c'est trop long, l'idée c'est peut-être d'aller un petit peu plus rapidement, mais il faut vraiment que l'expire dure davantage. C'est ce qui va amener l'effet sur le système nerveux de transmettre le message de sécurité et d'apaisement. Quatrième exercice de respiration, en fait, ça ne sera pas vraiment un exercice, mais c'est un truc que vous pouvez fouiller sur Internet et trouver. Il y en a différentes versions qui existent, mais c'est d'utiliser la cohérence cardiaque. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette approche-là. C'est tout simplement d'inspirer et d'expirer. Il y a toutes sortes d'applications qui existent avec une petite bulle qui monte et qui descend. On suit avec l'inspire et l'expire. C'est super simple, c'est facile à trouver. Et ça se fait vraiment partout. Dans le fond, peu importe les trucs de respiration que vous utilisez, ce qui est important, c'est vraiment de se rappeler, de les pratiquer quand ça va bien. Hein, souvent, on a l'idée que quand on vit une crise d'anxiété ou qu'on vit du stress et qu'on panique un peu, c'est comme « OK, c'est vrai, il faut que je respire », mais c'est pas le temps d'essayer de pratiquer des outils qu'on n'a pas l'habitude de faire quand on vit une situation difficile. Hein. C'est comme essayer d'apprendre à nager une fois qu'on se fait lancer dans l'eau, puis là on essaye de se débattre puis de trouver une façon de remonter à la surface. C'est pas le moment. Hein. Faut se pratiquer, faut s'entraîner avant que ces situations-là arrivent. Et plus on les intègre dans notre quotidien, quand ça va bien, ça va être facile de revenir dans des moments difficiles parce que ça va nous servir d'ancrage. Donc, peu importe la technique que vous utilisez, faites-le régulièrement,
par petite dose et vous allez voir, ça peut vraiment avoir des effets bénéfiques et quand même hyper efficaces rapidement.